5 astuces infaillibles pour avoir de l'argent en fin de mois. Est-ce que tu savais que la majorité des gens qui n'ont pas d'argent en fin de mois ne manquent pas de revenus? Ils manquent de clarté. Arrête-toi une seconde. Pense à combien tu as gagné ces 3 derniers mois. Maintenant, où est cet argent? Si tu ne peux pas répondre immédiatement, sans hésitation, tu as un problème qui n'est pas financier. Il est mental. Parce que l'argent ne disparaît pas. L'argent obéit. Il obéit à tes décisions, à tes habitudes, à ta programmation interne. Et si à la fin de chaque mois tu te retrouves à regarder ton compte bancaire avec ce nœud dans le ventre, ce n'est pas une question de malchance. C'est une question de système. Tu n'as pas un problème d'argent. Tu as un problème de relation avec l'argent. Aujourd'hui, je vais te donner 5 clés qui vont transformer cette relation. Pas des conseils de magazine, pas des formules magiques, des changements réels, profonds, qui commencent dans ta tête et se manifestent dans ton compte bancaire. Reste jusqu'à la fin. La 5e clé est la plus sous-estimée et c'est probablement celle qui va tout changer pour toi. Imagine quelqu'un. Appelons-le Thomas. Thomas gagne 2500 € par mois. Un salaire correct, pas exceptionnel mais suffisant. Et pourtant, le 20 de chaque mois, Thomas est à découvert. Pas parce qu'il a des dettes énormes, pas parce qu'il a un problème grave, juste parce que l'argent s'écoule entre ses doigts comme du sable, et qu'il ne sait jamais exactement où il est allé. Thomas se dit que si seulement il gagnait 500 € de plus, tout irait bien. Mais si tu lui en donnais 500 de plus demain, dans 3 mois, il serait exactement au même endroit, avec 3000 € qui s'évaporent au lieu de 2500. Parce que Thomas n'a pas un problème de revenus. Thomas a un problème de conscience financière. Peut-être que tu te reconnais un peu en Thomas. Et c'est exactement pour ça que tu es ici. Celle numéro 1, la mentalité. C'est le premier pilier. Tout commence dans la tête. Je sais que tu veux du concret. Je sais que tu veux des chiffres, des applications, des tableaux. Et on va y arriver. Mais si on commence par là sans régler ce qui se passe en haut, tu vas appliquer les conseils pendant 2 semaines et abandonner, parce que tes comportements financiers ne sont pas des choix conscients, ce sont des programmes automatiques installés avant que tu saches ce qu'était un billet de banque. Qu'est-ce que tu as entendu sur l'argent quand tu étais enfant? L'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches sont des profiteurs. On n'est pas là pour s'amuser, on travaille pour survivre. Ces phrases-là, tu ne les as pas choisies. Elles ont été gravées dans ton inconscient. Et aujourd'hui, chaque fois qu'une opportunité financière se présente, chaque fois que tu dois prendre une décision avec de l'argent, c'est cette programmation qui décide à ta place. Voilà la vérité inconfortable. Ce n'est pas le marché qui te limite, c'est le plafond invisible dans ta propre tête. Pour commencer à le briser, une chose simple. Observe comment tu parles de l'argent. Je n'ai jamais assez. L'argent m'échappe toujours. Ce n'est pas pour moi. Chaque fois que tu prononces ces mots, tu renforces la cage. Commence à changer le discours intérieur. Pas avec des affirmations naïves, avec une observation honnête. L'argent est une énergie neutre. Il va là où on l'invite. Et pour le moment, tes pensées ne l'invitent pas. Clé numéro 2. Identifier et modifier tes habitudes financières toxiques. Sais-tu combien tu dépenses exactement chaque mois? Pas approximativement. Exactement. La plupart des gens répondent non. Et c'est ça le problème. Parce que ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas le contrôler. Et ce qu'on ne contrôle pas finit par nous contrôler. Pendant 30 jours, note absolument tout ce que tu dépenses. Tout. Le café du matin, le snack acheté à la caisse, l'abonnement de streaming que tu utilises 2 fois par an, l'application que tu as téléchargée et oubliée. Tout. À la fin du mois, tu vas avoir une révélation. Pas agréable, mais nécessaire. Il y a 2 types de dépenses qui saignent en silence. Les premières sont les micro-dépenses. Le café à 3 € chaque jour, ça fait 90 € par mois, 1080 € par an, soit plusieurs semaines de vacances. Les secondes sont les abonnements zombies, ces services que tu paies et que tu n'utilises plus, mais que tu n'as jamais pris la peine d'annuler.
Et puis il y a le plus dangereux, l'achat impulsif. L'achat impulsif n'est jamais financier, il est émotionnel. Tu achètes quand tu es stressé pour te calmer. Tu achètes quand tu es heureux pour célébrer. Tu achètes quand tu t'ennuies pour remplir le vide. Ce n'est pas de la gestion financière, c'est de la gestion émotionnelle mal orientée. La règle des 24 heures. Avant tout achat non essentiel, attends 24 heures. Si le lendemain tu en as encore besoin, achète. Dans la plupart des cas, l'envie sera passée, parce que ce n'était pas un besoin. C'était un réflexe. Et voici la règle d'or que peu de gens appliquent vraiment. Paie-toi en premier. Dès que tu reçois ton salaire, avant de payer qui que ce soit, avant d'aller faire les courses, transfère 10% sur un compte séparé, intouchable. Tu apprends alors à vivre avec ce qui reste, et non l'inverse. Slay numéro 3, le minimalisme financier. Moins c'est plus, et dans les finances, c'est une vérité absolue. Le minimalisme financier ne signifie pas vivre comme un moine. Ça signifie questionner chaque dépense. Est-ce que ça m'apporte vraiment de la valeur? Est-ce que ça améliore ma vie ou est-ce que ça comble un vide? Fais cet exercice. Prends 2 heures ce week-end. Regarde ta maison avec honnêteté. Combien de choses tu possèdes que tu n'utilises plus? Des vêtements que tu ne portes pas?